Voilà donc un énoncé que je refais. Si A et B est égal à A fois B, bien sûr, entendons-nous bien, c'est A fois B égale A. Et si B fois A égale B, alors A et B sont idempotentes pour X. De nouveau, je vais faire un rappel pour vous dire que bon, dans la structure de groupe, le seul idempotent, c'est le neutre. Hein, quand on a un groupe. Mais la multiplication matricielle n'est pas un groupe. Voilà, c'est un demi-groupe unital. Donc là, on peut rencontrer plusieurs idempotents. Bon, l'idempotent s'écrit dans une structure algébrique A fois A égale A. Bon, ici, on a A fois A parce que ce sont des matrices égale A. Alors ça, c'est l'idempotence, c'est-à-dire qu'on a A carré égale A. Si je fais fois A carré fois A, ben, j'aurai A cube qui est égal à A. Et ainsi de suite. Je peux continuer la suite de cette manière-là pour indiquer que tout simplement l'idempotence, c'est quel que soit K appartenant à n sauf 0, ben on a A exposant K est égal à A. Bon, et il suffit de vérifier la loi pour deux matrices A fois A égale A. Alors ici on est dans la structure bien sûr Kn fois n. Hein. On est dans les matrices carrées. On n'est pas, je vous rappelle encore une fois, et je le répéterai autant de fois que je l'estimerai, que Km fois P, c'est une structure pour les matrices rectangulaires qui n'est pas une structure, qui n'a pas de loi de composition interne. Ce n'est pas une loi de composition interne, ni une loi de composition externe. Voilà. Alors ici, on est vraiment dans Kn fois n, et là, on a un demi-groupe unital, avec le neutre qui est, si vous voulez, la matrice I. Et la matrice I est idempotente aussi. Hein. Bien sûr, je parle de la loi multiplicative. Hein. Je suis dans la loi de multiplicatif. Ne pas confondre la loi additive et la loi multiplicative, c'est deux choses séparées. Je vous dis qu'ici, je suis dans la loi multiplicative et que dans la loi multiplicative, on a affaire à un demi-groupe unital. Ce qu'on appelle, je crois en France, un monoïde. Monoïde, voilà. Alors, on va démontrer ceci. Déjà, ici, on a A fois B, B fois A. Les matrices, on voit tout de suite qu'elles sont carrées. Hein. Parce que si A fois B est possible et que B fois A est possible, c'est que la matrice est carrée. Et justement, l'idempotence, c'est dans les matrices, si vous voulez, les matrices carrées. On ne parle pas d'idempotent quand on n'a pas de matrice carrée. Voilà. Donc on est dans une structure, si vous voulez, Kn fois n. Donc des matrices carrées qui sont des matrices. Alors, si vous avez ceci, c'est une matrice. Si je devais écrire ceci, ça je le dis en remarque, hein, on a une ligne et plusieurs colonnes. C'est une matrice ligne. Elle s'écrit comme ceci. A11, A1, 2, A1 jusque, on va dire, trois petits points, A1, I, pour un élément quelconque, trois petits points, A1N. C'est une matrice ligne. Alors, ne pas confondre avec KN1. KN1, KN fois 1, voilà, ça c'est une matrice par exemple A11, A21, A31, AI1, AN1. C'est une matrice colonne. En informatique, les matrices lignes et matrices colonnes s'appellent des vecteurs. Pas confondre avec les vecteurs. Pas confondre l'informatique et les mathématiques. Voilà. En mathématiques, un vecteur, bon, c'est un ensemble. Ce sont des éléments d'un ensemble qu'on appelle l'espace vectoriel. On a des vecteurs dedans. Et les scalaires sont des nombres purs, ce ne sont pas des vecteurs, ils sont pris dans un champ. Donc les scalaires sont pris dans un champ, les vecteurs dans un espace vectoriel. Mais en informatique, on appelle vecteur, c'est un tableau, hein, mais un tableau spécifique à une ligne ou une colonne. Alors généralement on le place en ligne, voilà, on n'a qu'une seule ligne et plusieurs colonnes, ce qu'on appelle un vecteur. Alors pas confondre vecteur en mathématiques et un vecteur en informatique. Si vous voulez, un vecteur c'est tout simplement c'est un tableau spécifique de une ligne et plusieurs colonnes. Voilà un vecteur.
c'est une très belle structure pour, je veux dire, pour faire des traitements. Voilà, c'est une très belle structure, simple, simpliste pour faire des traitements. Pour, bien sûr, quand je dis traitement, c'est pour stocker des informations en vue de subir un traitement. Voilà, donc vous allez stocker dans une plage, si vous voulez, c'est comme une plage de cellules, mais des données, des nombres ou peu importe. Voilà, pas confondre vecteur en informatique et vecteur en mathématiques, ça n'a rien à voir. Quoique, bon, ça n'a pas si rien à voir que ça, mais il y a quand même un petit lien, mais bon, voilà. Mais la définition de vecteur en mathématiques, la définition de vecteur en mathématiques, en informatique, le vecteur est ce qu'il est, et en mathématiques, il est ce qu'il est. Bon, c'est deux notions, je veux dire, même qui peuvent s'apparenter à des tableaux tous les deux, mais je veux dire, les notions sont complètement, je veux dire, on va dire, définies à leur niveau. Alors maintenant, ici, on va prendre l'hypothèse suivante. Donc on sait bien qu'on a des matrices carrées, hein, puisque AB, B fois A, on a AB, B fois A, donc on a des matrices carrées. On a l'hypothèse que A fois B égale A, et on a l'hypothèse que B fois A égale B. Voilà, ça c'est par hypothèse. Alors la thèse, il faut démontrer que A et B, A et B sont idempotents. Voilà. Alors je vais faire la démonstration en arrière-plan. En disant que je vais le faire par deux méthodes. Alors, rappelez-vous que, comme je vous ai dit, dans la multiplication matricielle, on ne rencontre pas qu'un seul idempotent. Et que l'idempotent connu est le vecteur, enfin, est le, voilà, est le vecteur unité, qui peut être un vecteur 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, peu importe. On a une infinité de vecteurs, de tableaux unités. On a une infinité. Et en plus de ça, il n'y a pas que les tableaux. On n'a que des 1 en diagonale. Par exemple, ici, si je prends une 3, 3, voilà la matrice unité pour une 3, 3. Ben, on a des autres matrices. Par exemple, j'ai 5, 5, moins 4, moins 4. Ça, c'est une... Je crois que je vais vite calculer pour voir si c'est bien une matrice idempotente. 5, 5, moins 4, moins 4. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Alors là, 5, 5, moins 4, moins 4. Alors 5 fois 5, 25, moins 20. Ça fait bien 5. 5 fois 5, 25. Moins 20, ça fait 5. On a bien les deux là qui reviennent. Moins 4 fois 5, 20. Plus 16, moins 20, plus 16, moins 4. Moins 4 fois 5. Et ici, c'est comme je fais le même calcul avec celui-là, moins 5 et moins 4, ben, je fais le même calcul avec celui-là. Voilà, et donc j'ai bien... voilà, vous voyez, ici j'ai bien une matrice idempotente. Et il existe beaucoup de matrices idempotentes, en 2, 2, 3, 3, 4, 4, peu importe. Bon. Maintenant, il faut savoir que les matrices idempotentes, leur déterminant vaut soit 1, comme c'est le cas ici, ou 0. Et ça, on démontre ça avec les vecteurs propres. Hein. Déterminant d'une matrice idempotente, il vaut 0 ou 1. Donc le déterminant, on peut démontrer ça avec les vecteurs propres. Voilà, que ça vaut, déterminant vaut 0 ou 1. Alors, les valeurs propres et les vecteurs propres. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'il faudra faire attention. Attention si vous écrivez à moins 1, une matrice idempotente, parce que le déterminant, si vous faites à moins 1, le déterminant doit être différent de 0. Or, dans les matrices idempotentes, justement, le déterminant il vaut soit 0 ou 1. Ce qui veut dire s'il vaut 0, la matrice elle n'est pas inversible. Elle n'est pas inversible. Donc attention à la démonstration pour ça. C'est un point qu'il faut faire attention. Alors on va démontrer ça. AB égale BA. Je vais partir de l'hypothèse. On a des hypothèses de départ. AB égale BA.
Donc j'ai AB égale BA. Alors, je vais prendre... Non, je raconte une bêtise. J'avais dit que j'allais scinder en deux. Voilà. AB égale A et BA égale B. Voilà. Ça, ce sont les hypothèses de départ qu'on sait bien que si AB, voilà, il commute. AB est possible et BA est possible. Pourquoi ils sont possibles? Parce qu'on a des matrices carrées, tout simplement. Alors, on a des matrices carrées, donc la commutation, la commutativité ici est possible. Elle est possible, mais voilà, elle ne donne pas forcément le même résultat. Or, pour qu'il y ait une vraie commutativité, il faut que ça donne le même résultat. C'est pas parce que A fois B et B fois A sont possibles qu'ils donnent le même résultat. Voilà, dans les matrices, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on a l'anticommutativité. Parce qu'ils ne donnent pas forcément le même résultat. Il y a des cas particuliers où ils vont donner le même résultat, mais pas toujours. Mais elles peuvent commuter. Hein. Ça, elles peuvent commuter. Les matrices carrées commutent. Hein. Mais le problème, c'est que elles commutent, oui, mais on n'a pas la vraie la définition de la commutativité, pour ainsi dire, en tant que définition. Parce qu'il n'y aura pas d'égalité quand on va retourner AB et BA. Alors ici, il vous dit que AB égale A et BA égale B. Bon, voilà, ça donne AB, la fois B donne une matrice A, B fois A donne une matrice B. Alors, on voit bien qu'ici, on a A, et là A, là B, et là B. Bon, je remplace. On sait bien que B vaut B fois A. Donc, je vais remplacer B par B fois A. Alors maintenant, attention à ce que je vais vous dire. Si la matrice est inversible, attention, il faut qu'elle soit inversible, c'est fondamental ça. Parce que je vous ai dit que tout à l'heure, si c'est une idempotente, deux cas de figure peuvent se présenter pour les matrices idempotentes, soit le déterminant est nul, soit le déterminant vaut 1. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire, je vais aller chercher l'inverse. A-1 que je vais multiplier par A-1 à gauche. Qui fait A-1, B fois A, fois A. Là, on a la matrice unité. Là, j'ai I fois B fois A. Ce qui veut dire que B fois A fait I. B fois A fait I. Bon, si je fais la même chose ici, je vais multiplier par, je vais faire tomber le B par, en multipliant par B-1. Donc il faut, encore une fois, je vous le répète, que B-1 soit, on va dire, B-1 doit être inversible. Hein, inversible. Et je vous dis que les déterminants des idempotentes sont soit nuls ou égal à 1. Alors, égal B-1 fois B. Voilà, ce qui veut dire qu'on a... Oui, ici, c'est B-1 fois B. Fois B fois A. Fois B fois A. Égal à ceci. Alors, B-1 fois B, ça fait I. Ouais, ici, j'ai pas remplacé. Ici, j'ai remplacé B par BA. Ici, je vais faire la même chose. Je vais remplacer cette fois-ci A par AB. Alors là, je vais chercher l'inverse pour autant que ce soit inversible de B-1, B-1, B à B égale à B-1
fois B. Donc ce qui veut dire que la B moins 1 fois B, ce qui fait I fois AB est égal à B moins 1 fois B qui fait I pour autant que B inversible. Donc ce qui veut dire quoi? I fois AB, ça fait I, ça fait AB. Donc on a B fois A qui vaut I, et A fois B qui vaut I. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça veut dire que ici B fois A, il vaut quoi? Par hypothèse, B fois A, il vaut B. B fois A vaut B par hypothèse. B fois A vaut B par hypothèse. Et là, A fois B vaut A. Donc on en déduit que A égale I, et que B égale I. Donc A égale B égale I. Voilà. Et là on peut dire que A et B sont idempotents, c'est la matrice unité en fait. AB vaut la matrice unité. Donc en d'autres termes, ça veut dire que si je fais A fois B égale A et B fois A égale B, ben, I fois I égale I fois I égale I. Voilà, c'est juste, ça se vérifie. Bon, ça c'est une première méthode, je vais faire par une seconde méthode. Je vais faire par une deuxième méthode. Hein. Je vais écrire que AC égale A, AB égale A, et que BA égale B. Bon, ça ce sont les hypothèses de départ. Et là, je ne vais pas remplacer, tout à l'heure j'ai remplacé B par BA, et puis ici j'ai remplacé A par AB. Bon, maintenant je vais aller directement mettre l'inverse. Hein. Je vais chercher directement l'inverse. Donc si je multiplie par l'inverse ici, A fois B égale A moins 1 fois A. Donc on a ici A fois A moins 1, ce qui fait I fois B est égal à I. Voilà. I fois B, ben, ça fait B. On trouve B égale I. Maintenant, je vais faire la même chose ici avec celui-ci. B moins 1 égale à B fois A est égal à B moins 1 fois... Bien sûr, je vous rappelle encore une fois que A doit être inversible, c'est-à-dire que A, déterminant de A doit être différent de 0. Et c'est le cas pour la matrice unité. Hein. Voilà, parce que les matrices idempotentes, le déterminant il vaut soit 0, soit 1. Mais pour la matrice unité, le déterminant il vaut 1. Voilà. Donc quand on parle d'inversibilité, ici cette démonstration, ben, elle fait office à ce qu'on a une matrice inversible. Voilà. Donc ici B-1, ce qui fait I fois A, égale B-1 fois B, ce qui fait I fois A, ce qui fait A, I égale A, donc A égale B égale I. Donc on a bien l'idempotence. I fois I égale I fois I égale I.
Bon, maintenant, voyons voir pour les matrices qui ne sont pas inversibles. Pour les matrices qui... Bon, ça c'est pour les matrices qui sont inversibles, telles que la matrice unité, qui est une idempotente inversible, hein, parce que voilà, on s'est inversé la matrice idempotente I. Mais pour les autres matrices qui sont pas idempotentes, enfin qui sont idempotentes, qui ne sont pas inversibles, telles que l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, 5 moins 4, enfin 5, 5, moins 4, moins 4. Voilà. Alors on a A. Ben, ça se vérifie tout de suite que... qu'est-ce que je peux écrire? Ben, si j'ai 5, 5, moins 4, moins 4, est égal à 5, 5, moins 4, moins 4. Voilà. Ben, ça veut dire que A égale B, tout simplement. Ça veut dire que ici, ça veut dire tout simplement que si elle n'est pas inversible, tel que le déterminant que je viens de vous mettre, le déterminant vaut 0, elle n'est pas inversible, ça veut dire qu'A égale B. Hein. Ça, c'est vrai si A égale B. Donc à ce moment-là, on aura A fois A égale A, c'est-à-dire A carré égale A. On aura B fois B égale B, c'est-à-dire on aura B carré égale B. Et ça, c'est pour des matrices idempotentes non inversibles. Voilà, elles ne sont pas inversibles, mais je peux démontrer quand même, malgré tout. Parce que l'inversibilité, bon, demande d'avoir d'un déterminant différent de 0. Or, les matrices idempotentes, bon, elles valent 0 ou 1. Voilà. Et 1, on sait bien que sa matrice unité, son déterminant vaudra 1. Donc tout à l'heure, je l'ai fait avec des matrices inversibles en trouvant que voilà, ça, on avait affaire à la matrice I. Ici, bon, si j'ai des matrices idempotentes non inversibles qui ont un déterminant égal à 0, eh bien, à ce moment-là, on voit tout de suite que pour avoir l'écriture là, il faut que A fois B égale A et B fois A égale B, il faut que A égale B. Si A égale B, on a A fois A égale A et B fois B égale B, c'est-à-dire que A carré égale A, B carré égale B, en d'autres termes, que A égale B. On aura une égalité parfaite. On pourrait démontrer ça comme ceci. AB moins BA. AB, si je fais la différence, moins BA, mais ça fait A moins B. Bon, comme elles sont idempotentes, A égale B, on a AB égale BA. A moins B, A moins B doit valoir la matrice nulle. Voilà. Puisque A égale B. A égale B, pour avoir ceci, qu'elle soit idempotente, il faut que A soit égal à B. Voilà. Et d'un moment où on a ça, ça fait qu'on a 0. Si on a 0, bien, ça veut dire que AB égale BA. Qui est égal, bien sûr, à A, puisque AB vaut A, qui est égal à AB. Voilà. Et comme A vaut B, ben on peut écrire qu'on a A fois A, et comme B vaut... comme B vaut A, je peux écrire A fois A, égale A. Mais je peux aussi écrire que comme A vaut B, on a B fois B. Voilà. Qui est égal à comme A vaut B, mais je peux écrire B fois B. Voilà ce qui veut dire qu'on a égal à B. Et là, on a bien l'idempotence. A carré égale
A carré égale A et B carré égale B. Et avec A égale B. Voilà, avec A égale B ici. Voilà, je vous remercie.